Bienvenue à tous dans Chronique de campagne. C'est un déplacement classique pour un candidat. François Hollande s'est rendu hier dans un quartier populaire de Bonneuil-sur-Marne. C'est en banlieue parisienne. Il est revenu sur un des points importants de ses 60 engagements pour la France. Le socialiste a rappelé qu'une grande partie des 150 000 emplois d'avenir seraient créés dans les quartiers populaires. Le but, c'est de favoriser l'insertion des jeunes dans l'emploi. Ce déplacement est pour nous l'occasion de nous intéresser aux enjeux de cette présidentielle pour les banlieues françaises. Une équipe de France 24 s'est rendue ce week-end à Ivry, près de Paris. Cette commune est dirigée par Manuel Valls, le directeur de communication de la campagne de François Hollande. Jour de marché à Évry, en banlieue parisienne. Ici, le chômage est élevé, les salaires sont bas et la moitié des habitants sont d'origine étrangère. À la mairie, Manuel Valls, directeur de communication de campagne de François Hollande. Pour les socialistes, leur message a bien été reçu. Les gens en ont marre ici, ont envie peut-être d'un gouvernement qui arrive, des autorités qui parlent du rassemblement, de parler du quotidien des gens, de la souffrance qui est réelle dans nos quartiers, la fragilité des ménages, les gens qui vivent difficilement avec des revenus très très serrés. Le maire adjoint relaie le ras-le-bol de la population. Il faut le changement, surtout le travail et le logement dans le pays. Parce qu'il y en a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de misère. J'ai du mal à trouver de logement. Ça fait 3 ans que j'attends. Ce qui ne signifie pas une élection gagnée d'avance pour la gauche. Pour beaucoup d'électeurs, le Parti socialiste considère leur vote comme acquis. Aux deux extrêmes, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen renvoient les deux partis traditionnels dos à dos, surtout en ce qui concerne leur discours sur l'islam. L'adjoint au maire s'en défend. Au journal à 20h, les critiques les plus dures sur l'islam, l'islamophobie et autres. La droite a commencé, je suis d'accord avec vous, c'est la droite qui a commencé. Bon. Elle a fini par suivre la gauche. Non, la gauche ne suit pas. Non, la gauche critique les propos qui vont dans le sens de la division et d'indexer l'islam comme le mot. Par contre, je vous relance sur un point, c'est que pour moi, c'est à peu près le même discours, prononcé différemment. Le maire adjoint va à la pêche aux voix en personne. Pour lui, l'ennemi véritable de ce scrutin, c'est l'abstention. Sillonne les quartiers, sillonne les rues, les cages d'escalier pour dire aux Évriens, ne vous abstenez pas. L'abstention, ça va faire le jeu du Front National, ça va faire le jeu de Sarkozy. Chaque voix compte. Pour les socialistes, le traumatisme du 21 avril 2002 où leur candidat n'avait pas passé le premier tour est toujours là. Et ça nous amène à la revue de presse. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On va revenir donc sur ce déplacement hier de François Hollande dans une cité du Val-de-Marne. Quels sont les commentaires dans la presse ? En tout cas, François Hollande va avoir pas mal de pain sur la planche pour reconquérir ce monde des banlieues qui avait été, on s'en souvient, très courtisé en 2007, et notamment par Nicolas Sarkozy, qui garde pour le moment un silence pudique sur cette question. Les banlieues voteraient de moins en moins à gauche, nous dit Libération, et pour le moment, elles restent très peu évoquées dans la campagne. Leurs habitants ont dit hier, on vient de l'entendre à François Hollande, leurs préoccupations en matière de désindustrialisation, leur fin de mois difficile, mais aussi leur intérêt pour le droit de vote des étrangers ou encore leur mécontentement, on l'a entendu également, devant la stigmatisation des Français d'origine étrangère. Je cite, ce sont des questions auxquelles le candidat socialiste a répondu par quelques propositions. Sur la question de l'emploi, il s'est engagé à concentrer ses efforts sur les quartiers populaires, concernant les emplois d'avenir. Et sur le logement, il a dit qu'il allait poursuivre les financements pour poursuivre les opérations de renouvellement urbain. François Hollande, qui resterait toutefois trop timoré sur ces questions, d'après une partie de son entourage, qui a expliqué à Libération qu'il y a des stratèges autour de François Hollande qui freinent pour qu'il ne parle surtout pas des quartiers, car il considère qu'électoralement, il y a plus de coups à prendre que de voix à gagner. Des conseils de prudence qui visiblement ont été entendus par le candidat socialiste puisqu'il ne parle plus de banlieue mais de territoire délaissé. C'est ce qu'a relevé le site du Nouvel Obs qui explique que le candidat a préféré ne pas trop s'étendre hier sur la situation des banlieues et qu'il ne le fera pas avant son meeting de Rennes qui est prévu pour le 21 mars prochain. Pas de plan Marshall en vue pour les banlieues mais un discours qui devrait s'adresser à tous les territoires délaissés, à savoir donc également certaines zones rurales. Prudence, prudence, les
quartiers populaires qui poserait également des difficultés au front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. D'après Mediapart, le site explique que le candidat a certes réussi sa percée dans les entreprises auprès des syndicalistes et des salariés, mais qu'il peine toujours à séduire les banlieues françaises. Mediapart s'est rendu d'ailleurs dans les quartiers nord de Marseille, où s'est tenu le meeting du président Sarkozy dimanche. Le FN a fait dans ces quartiers de très gros scores aux dernières cantonales, plus de 40% au second tour, des scores que les militants du Front de gauche expliquent à la fois par le rejet de l'affairisme local, mais aussi et surtout, on l'a entendu également dans le reportage, par les quelques 80% d'abstention. L'abstention serait la meilleure alliée du Front National dans les banlieues, où les habitants, on l'a entendu, critiquent à la fois une gauche caviar, je cite, qu'ils accusent de se désintéresser d'eux, et la politique d'un gouvernement qui parle davantage de la dette que de leurs difficultés quotidiennes, comme cet habitant cité par Mediapart qui déclare « On s'en fout de la Grèce. Ici, on est en guerre contre le capitalisme et contre les discriminations. Il faut qu'on entende parler des sujets qui nous concernent. » Merci beaucoup Hélène. Les Français qui aimeraient qu'on se préoccupe de leurs préoccupations, mais la crise de la dette dans la zone euro sera tout de même un thème majeur dans cette campagne présidentielle. L'accord conclu cette nuit pour le sauvetage de la Grèce a suscité de nombreuses réactions ce matin dans la classe politique. Le zapping radio est préparé aujourd'hui par Aude Soufi. C'est une plaisanterie. Ça serait presque drôle si c'était pas si triste à pleurer. Ça fait 8 plans de rigueur, on en arrive au 9e et la situation s'aggrave en réalité. C'est le système des Shadocks. Ils pompent, voilà, et ils créent eux-mêmes les problèmes. Donc après avoir créé un énorme problème en Grèce, qui ne s'y trouvait pas, on va l'alléger d'un fardeau de dette qui est équivalent à peu près à ce qu'elle devait au début. C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est de l'argent que nous allons devoir emprunter. Ça va être à peu près 30 milliards pour la France quand même. L'Europe essaye à tout prix, à n'importe quel prix, de sauver l'euro. Ça va nous coûter globalement 20 milliards à nous. Oui, 20 milliards, nous Français. Nous Français. Oui. Donc c'est beaucoup d'argent, oui. Alors que nous sommes tous à présenter des programmes pour essayer de revenir à un équilibre. Nous allons donc emprunter ça sur les marchés financiers pour le verser dans le puissant fonds de la Grèce. Et moi, je crois que ça ne servira à rien. Je crois que malheureusement, les Grecs ne supporteront pas. Qui sont des politiques qui finalement aident les marchés financiers, mais certainement pas les peuples. Il y aura de grands troubles, de grandes émeutes, et je crois que cela risque de déstabiliser non seulement la Grèce, mais toute l'Europe. Une dernière info, elle pourrait être lourde de conséquences pour la campagne. À 17h, le Conseil constitutionnel va rendre sa décision sur les parrainages des maires de France. Je rappelle qu'il faut 500 signatures pour pouvoir se présenter à l'élection. Les sages diront s'il faut ou non changer cette règle. Marine Le Pen veut rendre ses parrainages anonymes. La candidate du FN a du mal à recueillir ces 500 signatures. Elle accuse les grands partis de faire pression sur les maires. Voilà, c'était Chronique de campagne. Restez avec nous.